Soyons clairs, chaque propriétaire de voiture sait que son moteur vit et meurt grâce à l'huile moteur. Peu importe la puissance, la nouveauté ou le prix de votre voiture, de mauvaises habitudes liées à l'huile moteur la détruiront plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, le moteur étant la partie la plus chère de votre voiture, pourquoi risquer de le détruire pour une vidange d'huile à 30 $? Eh bien, il a été prouvé que la plupart des gens qui gâchent leur moteur ne courent pas ou ne font pas d'épuisement professionnel. Ils font juste des vidanges d'huile régulières, dans le mauvais sens. La vérité est que la plupart des pannes de moteur causées par les vidanges d'huile ne résultent pas d'un travail sauté, mais de petites erreurs évitables au cours du processus. Les conséquences sont une accumulation de boue, une surchauffe, une usure prématurée et, dans le pire des cas, une panne totale du moteur. Alors aujourd'hui, nous décomposons les 15 erreurs de vidange d'huile les plus dommageables que les gens fabriquent encore, qu'il s'agisse de particuliers ou même de mécaniciens imprudents. Restez jusqu'au bout parce que les dernières erreurs sont celles que la plupart des gens négligent et elles comptent parmi les plus dangereuses. Si cela vous intéresse, pensez également à vous abonner. Allons-y. Erreur 1. Utiliser le mauvais type d'huile ou la mauvaise viscosité. Celui-ci est de loin le plus dommageable. Après tout, utiliser la mauvaise huile, que ce soit la mauvaise viscosité ou la mauvaise formulation, comme l'utilisation d'une huile conventionnelle dans un moteur conçu pour être synthétique, peut entraîner de graves conséquences. Et nous ne parlons pas seulement d'une course un peu difficile. Lorsque l'huile est trop épaisse, surtout par temps froid, elle ne s'écoule pas assez vite. Cela signifie que votre moteur tourne à sec pendant les premières secondes après le démarrage, à chaque fois. Au fil du temps, cela représente une usure importante des composants internes comme l'arbre à cames, les pistons et les roulements. S'il est trop fin, en particulier en cas de chaleur élevée ou de conduite soumise à des contraintes élevées, il ne peut pas maintenir un film stable entre les pièces mobiles. Cela conduit à une friction accrue et à des températures plus élevées pour au final un contact du métal contre le métal. Si c'est ce qui arrive à votre moteur, le meilleur des cas est que vous perdiez un peu de puissance et d'efficacité. Mais le pire des cas peut signifier panne moteur catastrophique. C'est pourquoi vous devriez toujours vérifier votre manuel de propriétaire pour la qualité d'huile correcte, quelque chose comme 5W30, 0W20, etc. et la respecter. Et si votre voiture nécessite de l'huile entièrement synthétique, ne faites pas de bon marché. Cette étiquette est là pour une raison. Erreur 2, sauter les vidanges d'huile ou dépasser les intervalles recommandés. La deuxième erreur que font beaucoup de conducteurs est de sauter leur vidange d'huile. Vous ne passeriez pas des mois sans boire d'eau, n'est-ce pas? Eh bien, votre moteur ressent la même chose avec l'huile. En effet, lorsque vous sautez les vidanges ou allongez trop les intervalles, l'huile à l'intérieur de votre moteur tombe en panne. Il devient épais et contaminé et perd sa capacité à protéger votre moteur des frottements et de la chaleur. C'est pourquoi, une fois que le pétrole se dégrade suffisamment, il commence à se transformer en boue. Une crasse épaisse ressemblant à du goudron qui obstrue les passages d'huile, emprisonne également la chaleur et étouffe les pièces mobiles. Cette boue peut réduire de moitié la durée de vie de votre moteur, et ce n'est pas une exagération. Et s'il y a une chose que beaucoup de conducteurs oublient, c'est que tout le monde ne conduit pas dans des conditions normales. Ainsi, si vous effectuez fréquemment de courts trajets de moins de 8 km, si vous passez des heures dans des embouteillages ou si vous conduisez dans des températures extrêmement chaudes ou froides, alors votre huile se décompose plus rapidement et vos intervalles de changement doivent refléter cela. Alors définissez toujours un rappel sur votre téléphone ou marquez votre calendrier. Faites simplement ce qu'il faut pour rester au top de votre programme d'huile. C'est le moyen le plus simple de protéger la partie la plus chère de votre voiture. Erreur 3, mélanger différents types d'huile. Le prochain sur notre liste consiste à mélanger différents types d'huile. Oui, je comprends, chaque fois que vous faites le plein d'huile, vous prenez la bouteille qui traîne. Conventionnelle, synthétique ou mélange, tout est du pétrole, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Mélanger différents types d'huile ne fera peut-être pas exploser votre moteur demain, mais cela veut dire jouer avec la chimie à l'intérieur de votre moteur. Les huiles moteurs modernes regorgent d'additifs. Des choses comme des détergents, des dispersants, des modificateurs de friction et des agents anti-usure. Lorsque vous mélangez différentes formulations, ces additifs peuvent se neutraliser l'un l'autre et rendre votre huile moins efficace pour faire son travail. Ce qui est encore pire, c'est que les huiles incompatibles peuvent former des boues plus rapidement ou ne parviennent pas à protéger contre la chaleur et l'usure.
Cela signifie plus de dépôt, plus de friction et moins de performance au fil du temps. Donc si vous êtes pressé et devez mélanger des huiles une fois, ce n'est pas la fin du monde. N'en faites pas une habitude. Utilisez toujours le même type d'huile, idéalement la même marque et la même formulation, tout au long de votre cycle de vidange d'huile, car la cohérence maintient votre moteur propre. La supposition, ça gâche tout. Erreur 4, remplissage excessif ou insuffisant de votre huile. Le prochain problème semble simple, mais c'est l'un des problèmes les plus négligés de cette liste. Commençons par le remplissage excessif. Trop d'huile peut sembler une protection supplémentaire, n'est-ce pas? Eh bien, cela crée en fait une situation dangereuse à l'intérieur de votre moteur, car le vilebrequin en rotation commence à évacuer l'excès d'huile dans la mousse, comme un mixeur. L'huile mousseuse est égale à des bulles d'air et des bulles d'air sont égales à une lubrification réduite. Et c'est une route directe vers des dommages au roulement, la surchauffe et également peut causer la pression interne élevée qui peut faire sauter des joints. Mais le sous-remplissage de votre huile est tout aussi mauvais, car si votre niveau d'huile est trop bas, votre moteur ne reçoit pas la lubrification dont il a besoin. Cela signifie des démarrages à sec, une usure accrue et finalement un véritable manque de pétrole, problème qui peut détruire votre moteur. Une chose à faire est donc de toujours vérifier votre niveau d'huile avec la jauge après une vidange d'huile. Ajoutez progressivement, restez dans la plage de sécurité du fabricant et ne présumez pas que la bouteille d'huile c'est mieux que votre moteur. Erreur 5, ne pas remplacer le filtre à huile. Le numéro 5 est une erreur courante qui passe inaperçue, surtout avec les changeurs d'huile DIY et l'erreur est donc de réutiliser l'ancien filtre à huile. Le filtre à huile n'est pas seulement une crépine, c'est celui de votre moteur, la dernière ligne de défense. Il piège les particules métalliques, la saleté et les sous-produits de combustion qui, autrement, réduiraient les composants internes de votre moteur en poussière. Ainsi, si vous ne changez pas le filtre, deux choses peuvent arriver. Tout d'abord, cela peut être un sabot, limitant le débit d'huile vers le moteur, ou cela peut être une panne, libérant les contaminants piégés dans votre huile fraîche. Cela signifie que votre huile neuve se salit immédiatement, ce qui va à l'encontre de l'objectif même d'une vidange d'huile. Pire encore, certains filtres ont des clapets anti-retour et des systèmes de contournement qui peuvent tomber en panne après une utilisation prolongée, laissant circuler de l'huile sale ou même affamer complètement le moteur. N'oubliez jamais que les filtres sont bon marché, les moteurs ne le sont pas. Donc changez le filtre à chaque fois, pas d'excuses. Erreur 6. Oubliez de lubrifier le joint du filtre à huile. Cette prochaine erreur est l'une des plus petites étapes, mais c'est aussi l'une des plus importantes de cette liste. Le problème, c'est que chaque filtre à huile a un caoutchouc, un joint torique ou un joint qui crée un joint entre le filtre et le bloc moteur. Mais si vous installez ce filtre avec un joint sec, il peut se tordre ou se tasser lorsque vous le serrez, ce qui peut causer des fuites d'huile ou un mauvais joint. Pire encore, un joint sec pourrait bâtonner au moteur lorsque vous allez retirer le filtre lors de votre prochaine vidange. Cela augmente le risque d'un cas de double jointure, ce qui peut provoquer des fuites massives dès le démarrage du moteur. La solution ? Tamponnez simplement votre doigt dans de l'huile fraîche et frottez un peu autour du joint avant l'installation. Cela lui permet de reposer uniformément, de se serrer correctement et de créer un joint solide qui ne fuira pas et ne se déchirera pas. Cela prend 3 secondes, mais cela pourrait sauver votre moteur. Erreur 7. Trop serrer le filtre à huile. Lorsqu'il s'agit de serrage, il serait peut-être préférable d'en faire plus, mais pas lorsqu'il s'agit de filtre à huile. En effet, appuyer de toutes vos forces sur votre filtre à huile est un excellent moyen d'écraser le joint, de déformer le boîtier du filtre ou même de rendre presque impossible le retrait lors de votre prochaine vidange d'huile. Un serrage excessif augmente également le risque de fuite, comme un joint écrasé ne peut pas sceller correctement et la pression peut forcer l'huile à s'infiltrer au-delà des bords. De plus, si vous dénudez les filetages du filtre ou endommagez la surface de montage, vous envisagez une solution beaucoup plus coûteuse. Alors, quelle est la bonne façon de serrer un filtre à huile? Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, puis donnez-lui un 3/4 de tour supplémentaire. C'est ça, pas d'outil, pas de poigne mortelle. Si vous utilisez une clé pour installer votre filtre, vous vous trompez déjà. Erreur 8, erreur de double joint. D'accord, celui-ci peut paraître simple, mais il est en réalité mortel. L'erreur du double joint se produit lorsque l'ancien joint du filtre à huile colle au bloc moteur lors du retrait. Si vous ne le remarquez pas et vissez le nouveau filtre, vous avez maintenant deux joints empilés l'un sur l'autre.
Cela semble inoffensif. Eh bien, ce n'est pas le cas. Avoir un double joint signifie que le filtre à huile ne ferme pas correctement. Dès que vous démarrez le moteur, de l'huile jaillit autour du filtre. En quelques secondes, vous pourriez perdre toute votre huile. Si vous avez de la chance, vous remarquez une flaque d'eau dans votre allée. Sinon, votre moteur pourrait être en manque de pétrole pendant que vous conduisez. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des dommages coûteux au moteur. Alors, vérifiez toujours le support du filtre avant d'installer le nouveau. Si vous voyez un anneau en caoutchouc collé au bloc, retirez-le. Un seul joint suffit. 2 est une erreur coûteuse. Erreur 9, ne pas amorcer, pré-remplissage, le nouveau filtre à huile. Avez-vous déjà entendu parler d'un démarrage à sec? Ce sont les quelques secondes qui suivent le démarrage de votre moteur après une vidange d'huile, avant que l'huile n'ait eu le temps de circuler. Pendant ces secondes, les pièces mobiles de votre moteur frottent les unes contre les autres sans lubrification complète. Et si tu ne l'as pas fait, pré-remplis ton nouveau filtre à huile. Ce démarrage à sec dure plus longtemps. La plupart des filtres à huile tiennent un demi-litre à 1 litre complet d'huile. Si c'est vide, votre pompe à huile doit le remplir avant d'envoyer de l'huile au reste du moteur. Ce retard signifie plus de friction, et plus de friction signifie plus d'usure, exactement ce dont votre moteur n'a pas besoin. Donc, amorcer le filtre est très important et ne prend que 10 secondes environ. Versez simplement un peu d'huile fraîche dans le filtre avant de le visser. Vous n'avez pas besoin de le remplir complètement, surtout s'il est monté sur le côté, juste assez pour réduire cette fenêtre sèche et permettre à l'huile de s'écouler rapidement. Cela aide à protéger votre moteur dès le premier tour. Erreur 10, vidanger l'huile lorsque le moteur est froid. Le numéro 10 est une erreur courante que font la plupart des bricoleurs. Vidanger l'huile dès le matin ou après que la voiture soit restée au repos pendant des heures semble judicieux. Mais il n'y a qu'un seul problème. Le problème est que la vieille huile est épaisse et ça ne coule pas bien. Il adhère aux composants internes et piège les boues et les particules métalliques. Alors, quand tu l'égouttes à froid, beaucoup de vieilles huiles restent à l'intérieur, ainsi que les saletés dont vous essayez de vous débarrasser. Et cela va tout simplement à l'encontre de l'intérêt d'une vidange d'huile. Mais il existe une solution simple. Laissez le moteur inactif pendant 5 minutes avant de commencer. Vous n'avez pas besoin de faire un tour complet, il suffit de réchauffer légèrement l'huile pour qu'elle s'écoule comme elle le devrait. Après tout, de l'huile chaude transporte plus de contaminants, s'écoule plus rapidement et laisse moins de dégâts. Erreur 11, ne pas remplacer la rondelle du bouchon de vidange. L'erreur 11 est trop souvent ignorée. Après tout, pourquoi faut-il remplacer un bouchon de vidange? Eh bien, la rondelle de bouchon de vidange, également appelée rondelle d'écrasement ou joint, est un anneau souple, généralement en métal ou en caoutchouc, qui scelle le carter d'huile lorsque vous serrez le bouchon. Au fil du temps, il s'use ou s'écrase au point de ne plus pouvoir être utilisé. Ignorez-le et vous allez avoir une fuite d'huile lente. Pire encore, une rondelle qui fuit peut perturber la pression d'huile. Votre moteur peut manquer légèrement d'huile sans que vous vous en rendiez compte. Au fil du temps, cela représente une usure prématurée sur tout ce qui est à l'intérieur. Bien que certaines laveuses soient réutilisables, de nombreuses sont conçues pour être utilisées une seule fois. Ils coûtent quelques centimes, mais peuvent vous coûter un moteur en cas de panne. Erreur 12, trop ou pas assez de serrage du bouchon de vidange. Le numéro 12 est toujours sur le bouchon de vidange. Serrer le bouchon de vidange semble être une évidence, mais c'est un exercice d'équilibre. Si vous vous trompez dans un sens ou dans l'autre, vous pourriez payer gros. Trop serré, vous risquez de dépouiller les fils dans le carter d'huile ou même de casser la poêle elle-même. Cela représente une solution de 500 à 1000 $ pour une erreur de 2 $. Trop lâche et vous pourriez avoir un goutte à goutte lent. Si rien n'est fait, votre huile peut lentement s'écouler et contrairement à une fuite dramatique, vous ne la remarquerez que lorsqu'il sera trop tard et que le voyant d'huile s'allumera. Après, le moteur a déjà pris un coup. Donc, la bonne façon de serrer un bouchon de vidange est d'utiliser une clé dynamométrique et de suivre les spécifications du fabricant ou, si vous n'en avez pas, de le serrer confortablement mais de ne pas le muscler. Une fois que c'est sécurisé, arrêtez. Erreur 13, ignorer la vérification finale de l'huile après avoir fait tourner le moteur. Une autre erreur que commettent les conducteurs est d'oublier de vérifier le niveau d'huile de leur voiture après avoir fait tourner le moteur. Alors, après avoir vidangé l'huile, remplacé le filtre, faire l'appoint et démarrer la voiture, ils ont le sentiment que c'est un travail accompli. Eh bien, pas tout à fait. En effet, après le démarrage du moteur, une partie de cette huile fraîche remplit le nouveau filtre et circule dans tout le système.
Cela signifie que le niveau d'huile pourrait baisser légèrement une fois que tout sera réglé. Donc, si vous ne vérifiez pas à nouveau, vous pourriez finir par en manquer. Alors, effectuez toujours une vérification finale de la jauge après avoir laissé le moteur tourner pendant 1 à 2 minutes avant de le laisser reposer encore 1 minute. S'il est bas, complétez-le. Cette dernière vérification pourrait faire la différence entre un moteur souple et un moteur qui tourne à sec sous contrainte. Alors, ne sautez pas la dernière vérification. Erreur 14, vérification du niveau d'huile sur une surface inégale. Cette prochaine erreur surprend même les pilotes et les mécaniciens les plus expérimentés. Avez-vous déjà vérifié votre niveau d'huile alors que votre voiture est garée sur une pente, une colline ou une allée inégale? Sachez juste que la lecture du chapeau est fausse. Toujours. Lorsque la voiture n'est pas de niveau, l'huile s'accumule vers un côté du carter d'huile, ce qui vous donne une fausse haute ou une fausse basse lecture sur la jauge. Cela a du sens maintenant, non? Eh bien, ces lectures erronées conduisent à un remplissage excessif ou insuffisant et l'un ou l'autre est synonyme de problème, surtout si vous êtes déjà à la limite de la zone de sécurité. Donc, si jamais vous êtes confronté à un dilemme concernant votre niveau d'huile, garez-vous sur une surface plane et nivelée avant de vérifier votre huile. Attendez 1 minute après avoir coupé le moteur pour laisser les choses s'installer, puis vérifiez. C'est toujours le petit détail qui fait une grande différence. Erreur 15, se précipiter dans le processus. À résumer, cette liste est une erreur qui entraîne toutes les autres, se précipiter. Imaginez que vous êtes pressé, la voiture est sur des chandelles, vous avez un endroit où être, donc on avance vite, peut-être un peu trop vite. Et soudain, tu oublies de remplacer le bouchon d'huile, tu pars la jauge à moitié sortie. Et pire encore, tu pars avec le filtre desserré ou la prise toujours au sol. À votre avis, que va-t-il arriver à votre moteur? Ou pire encore, à vous? La vérité est que les changements ne sont pas difficiles, mais ils nécessitent concentration et soin. Il ne s'agit pas seulement d'incorporer les nouveautés, il s'agit de s'assurer que tout est scellé, serré et correctement complété. Alors, donnez-vous du temps, parcourez une liste de contrôles rapides, inspectez les fuites avant de partir. Bien que bien faire les choses prenne 5 minutes supplémentaires, cela pourrait vous éviter des milliers d'euros de dégâts plus tard. C'est pourquoi vous devriez toujours prendre votre temps. Suivez les étapes et traitez chaque vidange d'huile comme s'il s'agissait de l'entretien le plus important que votre moteur ait jamais eu besoin. Parce que c'est le cas. Après tout, éviter ces erreurs ne nécessite pas d'outils spéciaux ni des années d'expérience. Il suffit de faire attention. Suivez votre manuel, utilisez les bonnes pièces et traitez les vidanges d'huile avec le respect qu'elles méritent. Et si cela vous a aidé à découvrir quelque chose que vous ne saviez pas, appuyez sur le bouton d'abonnement et partagez-le avec un ami qui fait ses propres vidanges d'huile. Leur moteur vous remerciera. Car en fin de compte, ce n'est pas seulement une vidange d'huile, c'est une assurance moteur.